Si l'on a habituellement les mains et les pieds glacés et comme une sensation de fourmillement constant dans les membres, de picotement semblable à la piqûre d'une aiguille, d'engourdissement et même des crampes aux extrémités, c'est le signe que la circulation sanguine est mauvaise. Cela signifie que les cellules et les tissus des extrémités ne sont pas suffisamment irrigués, et par conséquence, qu'ils ne sont ni oxygénés ni alimentés par le flux sanguin. Le sang se charge aussi d'emporter les résidus et les toxines, on peut donc se faire une idée des troubles qui pourraient être occasionnés si le problème persiste. Les symptômes d'une mauvaise circulation comme nous l'avons déjà dit, avoir les extrémités glacées, sentir des picotements comme si l'on nous piquait avec une aiguille, ou un simple fourmillement dans les membres sont les symptômes les plus connus d'une mauvaise circulation. Mais en voici d'autres, l'engourdissement des bras et des jambes, une douleur et des crampes aux mains et aux pieds, des œdèmes aux jambes, des ulcères aux pieds et aux mains qui cicatrisent mal, les ongles des mains et des pieds qui cassent, la perte de sensibilité aux extrémités, des migraines et des maux de tête, des doigts et des ongles qui deviennent bleus, l'apparition de varices, des démangeaisons aux bras et aux jambes, des crampes aux fessiers et aux jambes, un manque de force aux mains et aux pieds, des difficultés à marcher, des vertiges en se levant. Les causes éventuelles. Les causes d'une mauvaise circulation peuvent être diverses, pincements nerveux, contractions musculaires dues à de mauvaises positions, inflammation, exposition au froid et bien d'autres. Il faut tout d'abord consulter un médecin pour en trouver la cause, puis se tourner vers les nombreuses options naturelles qui existent pour y remédier. Ce sont parfois de mauvaises habitudes comme l'abus d'alcool, un excès de caféine, la consommation de drogue. Lisez aussi, les remèdes naturels pour diminuer l'inflammation. Mais également la prise de médicaments trop forts, un manque d'hygiène posturale, une alimentation pauvre ou trop de stress qui peuvent être à l'origine d'une mauvaise circulation sanguine aux extrémités. Dans d'autres cas, les causes proviennent de problèmes de santé plus sérieux comme une obstruction des artères périphériques, de l'athérosclérose, la maladie de Raynaud, des maladies coronariennes, une arythmie cardiaque, un mauvais fonctionnement des reins. On peut également citer les affections pulmonaires, le diabète, l'hypertension ou une obstruction des vaisseaux sanguins par des caillots de sang. Améliorer son mode de vie. Dans ce dernier cas, un traitement combiné conviendra parfaitement. On pourra alors opérer certains changements dans notre mode de vie et d'adopter une alimentation saine. De même, on pourra avoir recours à quelques remèdes naturels. Ils pourront ainsi nous aider à en soulager les symptômes, mais aussi à en guérir totalement. Moins fumer, ne pas s'habituer à boire trop d'alcool, marcher davantage, faire du vélo et des mouvements pour les bras et les jambes, nager ou pratiquer des sports aquatiques sont toutes des activités très convenables. Une longue marche de 40 minutes est accessible à tous et procure d'incroyables bienfaits. Il est conseillé de porter des vêtements amples, surtout pour dormir, et d'éviter les basses températures. Adopter une alimentation naturelle. Consommer des aliments riches en vitamine C permettra d'activer notre circulation. Certains aliments en contiennent de grandes quantités. Par exemple, les agrumes comme le citron, l'orange, le kiwi, le pamplemousse et la lime. De plus, d'autres fruits en sont riches comme la goyave, les fraises, les baies, la pastèque et le melon. Il y a aussi les tomates, les épinards, le poivron vert et rouge, les choux de Bruxelles et le persil. La pastèque, les tomates et les fraises apportent également du lycopène qui active la circulation. La vitamine E est, elle aussi, une vitamine indispensable à une bonne circulation du sang. On la trouve en grande concentration dans les légumes à feuilles vertes comme les épinards ou le brocoli. Mais on la trouve aussi dans la levure de bière ou dans les germes de blé. Il est bon aussi de consommer des légumes et des fruits riches en potassium, comme les bananes. Quelques huiles riches en vitamine E contiennent un grand pourcentage d'oméga 3. Ainsi, il s'agit des huiles de sésame, de noix, de palme, d'amandes douces et d'olives. D'autres aliments améliorant la circulation sanguine. Il est même conseillé de consommer leurs fruits, olives, amandes, noix, noisettes, graines de sésame et graines de tournesol. Il est recommandé de compléter la diète. On peut alors consommer du jaune d'œuf,
du poisson et des comprimés à base d'algues spiruline pour améliorer la circulation. De plus, il conviendrait d'éviter de manger des produits riches en graisses saturées. On pense alors aux produits laitiers entiers comme le beurre et la crème, la charcuterie et la pâtisserie industrielle. En effet, les triglycérides et le cholestérol qu'ils contiennent augmentent considérablement l'épaisseur du sang et nuisent automatiquement à la circulation. Ne pas consommer non plus trop de sel ou de sodium. Ils retiennent en effet l'eau et agissent sur la liquidité du sang. Les enzymes protéolytiques sont un complément très utile, car elles font baisser l'inflammation de manière très efficace. Par exemple la bromeline de l'ananas en complément alimentaire vendu en pharmacie, tel le cérazine, qui provient d'un champignon et non de l'ananas, mais qui est même plus efficace. En prendre 3 à 5 comprimés par jour en dehors des repas. Lisez aussi, les dangers d'une mauvaise alimentation. Les remèdes naturels pour améliorer la circulation en plus d'une alimentation naturelle. Pauvre en graisses saturées et riche en légumes qui favorisent une bonne circulation, il est conseillé d'avoir recours à quelques remèdes naturels. Ils contribueront ainsi à activer la circulation du sang au niveau des extrémités. Appliquez du jus d'aloe vera ou d'agave frais sur les parties affectées. Il est également conseillé d'en boire 3 cuillerées en dehors des repas. Appliquez des huiles essentielles. Diluez de l'huile essentielle de lavande dans de l'huile d'amande douce ou de l'huile de noix de coco, puis effectuez des massages sur les jambes, sur les pieds, sur les bras et sur les mains. Tisane à base d'herbes, thé d'achillée millefeuille et de gingembre, infusion de prêle, gui, passiflore, ginkgo biloba, thym, sauge et romarin. Prenez celle que vous aurez sous la main et faites-la bouillir à petit feu pendant 15 minutes, puis laissez reposer encore 5 minutes. Filtrez-la et buvez-la avant chaque repas. Mangez 1 ou 2 gousses d'ail à jeun. Utiliser une bonne quantité d'ail dans l'alimentation quotidienne permet d'activer l'irrigation sanguine, ce qui empêche la formation de plaques et prévient l'athérosclérose. Consommez 1 litre d'eau minérale à jeun, peu à peu et lentement afin de faciliter la circulation et boire suffisamment de liquide pendant la journée comme des tisanes, des jus de fruits, des légumes frais et des bouillons de légumes, tous très sains. Faire des cataplasmes d'argile sur les parties affectées. Cela sert non seulement pour améliorer la circulation, mais aussi pour traiter les œdèmes et les varices. Trempez les pieds et les mains dans de l'eau chaude poivrée tous les soirs. C'est un remède ancien qui aide à activer la circulation aux extrémités. D'autres astuces efficaces pour améliorer la circulation sanguine: faire des bains de pieds et tremper les mains dans une préparation à base de racines de gingembre. Mélangez le quart d'une racine de gingembre moulu à 2 litres d'eau chaude pour y faire tremper les extrémités affectées. Ajoutez une tasse de menthe fraîche à 4 litres d'eau bouillante. Puis, laissez refroidir un peu et y faire baigner les pieds pendant 15 minutes. Enfin, il faut bien les sécher. Mélangez 1 cuillerée de romarin et 1 cuillerée de rue à un demi-litre d'eau et faire bouillir 10 minutes. Laissez refroidir et l'utiliser pour se laver les pieds et les mains. Prendre un bain de romarin, de sureau, de prêle, de bardane et de consoude. Ajoutez une poignée de chacune de ces herbes dans une abondante quantité d'eau bouillante. Puis, laissez reposer environ 30 minutes et la filtrer avant de l'ajouter à l'eau du bain. Prendre un bain d'une durée de 15 minutes, puis s'envelopper dans une serviette pendant 10 minutes. Prendre un bain à l'oignon. Faire bouillir 1 kg d'oignons dans 10 litres d'eau et ajouter ce bouillon à l'eau du bain qui doit être tiède. S'y plonger pendant 10 minutes. Tous ces remèdes traditionnels permettront de bien soulager les symptômes tout en activant la circulation de tous les membres. Let's block ADS. Why?